الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن أفعل الرقية ولكن الجن لا يتحرك أو لا يتكلم. نعم. Dans ce vidéo, Inch'Allah Ta'ala, j'ai parlé de quelqu'un qui fait la ruqya. Ils disent que l'un djinn ne réagit pas et parle pas à sa place. Je vais donner, Inch'Allah Ta'ala, 4 conseils. 4 conseils, bi'idnillah Ta'ala, à faire. 4 conseils. نعم. أولا يا إخوة، أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا أنك لا تستطيع على هذا أنك تستطيع أن تبقى واعيا ولا يتحرك ولا تصرخ مثلا. أولا remercie Allah subhanahu wa ta'ala que tu fais la ruqya, qui ça réagit pas, ça crie pas et tu bouges pas de ton corps. Ça c'est un grand travail, c'est un grand truc. Alhamdulillah, alhamdulillah. نعم. Alhamdulillah. ثانيا عليك بالأسباب. La deuxième des choses, il faut prendre les sabab, il faut faire les sabab. Il y a plein qui disent j'ai fait la ruqya, ça réagit pas, ça parle pas, je refais plus, c'est bon. Non, ليس هذا. بعض الأحيان الإنسان يعني يفعل عدة رقية، حتى الرقية العاشرة أو الحادي عشر فيبدأ يتحرك فيه الأمر. نعم. ثانيا certains ils font la ruqya une fois, il n'y a rien, ils arrêtent à faire la ruqya. Non. Parfois on fait 10 ruqya, qui la chose ça commence à voir, c'est la personne. 10 ruqya à suivre, à traitement et tout ça, qui la chose, il vient. Ça m'arrive plein de fois des gens qui viennent, la première séance, tout ça, je récite pas rien. 2, 3, 4, ils commencent là, je commence à attaquer les traitements, donner des traitements puissants, des traitements à faire et tout ça. Et de là, on commence à voir la réaction de la personne. On est toujours dans le deuxième point. ثانيا قلت عليك بالأسباب المشروعة التي يتخذها من أجل العلاج مثل الرقية. يعني il faut prendre les sabab, comme la ruqya, un exemple, le fait de faire la ruqya, c'est un des sabab pour se guérir, pour sortir son mal et pour voir exactement est-ce que vraiment il y a quelque chose ou pas. نعم. ثالثا اتباع البرامج العلاجية. ثانيا قلت يعني j'ai dit dans le deuxième, faut prendre les causes pour la guérison, les causes qu'on peut faire, comme la ruqya, un exemple, le fait de faire la ruqya, un exemple, c'est une cause de guérison, un exemple. نعم. ou une cause qu'on peut voir est-ce qu'on a quelque chose ou pas. نعم. ثالثا اتباع البرامج العلاجية المفيدة المقروء عليها للعلاج بإذن الله مثل السدر وغيره. Troisième des choses, prenez les traitements. Et prenez les traitements, un exemple, sur longue durée, sur courte durée. L'essentiel, prenez les traitements coranisés, les traitements qui sont coranisés en utilisant ces traitements-là. Ces traitements-là, comme le jujube et autres traitements. Nous, un exemple, quand on travaille, quelqu'un qui vient, où on fait des actes, on propose directement des traitements adaptés. Un exemple, il nous pose des questions et on voit ce qu'elle a et tout ça. C'est-à-dire, on ne donne pas les mêmes traitements à tout le monde, mais on va donner le traitement au fur et à mesure. Un exemple, on donne à quelqu'un, un exemple, il nous parle de waswas, il nous parle de ça, quelques symptômes. Direct, dans ma tête, j'ai dit, hop, je donne ça pour le waswas, il faut que je le donne ça. Alors, pour le ventre, là, des deux, là, tout ça, je donne ça, pour le truc, ça. Ça veut dire, c'est différentes personnes, ou le blocage pour le travail, tout ça. Soit, je travaille beaucoup sur le blocage, tout ça, soit je travaille sur des choses. Certes, chaque cas, il est différent de l'autre. Il ne peut pas tout le monde venir dans le même cas, chacun a un cas, parce que chacun a quelque chose de différent de l'autre. Et ça se voit avec des symptômes, il s'appelle en arabe at-tashkhis. Ça veut dire le fait de connaître. C'est ça, c'est plus dur dans la ruqya, le fait de diagnostiquer la personne. Il y a plein qui font le faux diagnostic, les faux trucs, et après, derrière, c'est la catastrophe. Ou ils ne sont pas compétents, ou ils ne sont pas beaucoup de traitements pour aider la personne. Certaines personnes, il faut rigoler, qu'est-ce qu'ils proposent? Parce qu'ils proposent deux petits trucs comme ça, et c'est pas avec ça que vous se guérir. Il faut investir, il faut faire beaucoup de recherches, il faut faire beaucoup de trucs pour trouver vraiment le traitement et les trucs qui sont adaptés à chaque cas. Pour la guérison, pour guérir
plus rapidement avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, tout ça avec des choses qui sont légiférées, avec des choses qui sont légales. Légiférer, un exemple, on ne peut pas prendre une chose qui est haram, un exemple, ou une chose, un exemple, même la ressemblance. Un exemple, je vous donne un exemple. Je vous donne مثل الإنسان يعني في السنة يعني ممكن الإنسان يكتب في الورق بزعفران ثم يكتب القرآن بزعفران ثم يعطيه للمريض ثم المريض يعني يضع في الماء يمحيه في الماء ويشرب ويغتسل به فهذا جائز يعني بعض الصحابة فعلوا هذا يعني فعلوا هذا ولكن يعني بعض السحرة يستعملون الطريقة لا ليست بالقرآن وإنما يستعملون يأخذون الورق ويكتبون عليه الطلاسم يعني بالمثلثات وغير ذلك والطلاسم يعني كل هذا يعني من الشرك بالله سبحانه وتعالى فلخروج من هذا فلازم يغلق الباب الإنسان يغلق الباب قال أنا لا أكتب من القرآن أو غير القرآن لا أكتب يعني même il يجي pour écrire ولو كان الإنسان يعني مشروع له يكتب القرآن يعني فلا يكتبه et donc ça inchallah je donne un exemple inchallah on utilise les choses qui sont co-légiférées c'est-à-dire on ne peut pas utiliser une chose qui a une ressemblance un exemple à un sahir ou à un charlatan un exemple je vous donne un exemple qu'il est légiféré mais nous un exemple on ne fait pas parce qu'il y a la ressemblance. Un exemple, le fait d'écrire le Coran avec des safrans ou avec de l'encre, un exemple, de l'encre, on va dire de l'encre cosmétique, qu'on peut le manger, ou avec le safran, on écrit le Coran sur une feuille, on donne un patient il va le réduire de l'eau, il va boire, il va laver avec le corps. Bien sûr, c'est bénéfique. Mais nous, on ne fait pas. De le sens de quoi? Parce qu'il y a les sahirs, les charlatans utilisent la même manière, mais sauf eux, ils écrivent des talismans. Un exemple, ils écrivent des pavés, des triangles, des trucs, des noms de chayatins et tout ça, des feuilles. Un exemple, quelqu'un qui n'a pas de science, qui va partir chez un charlatan, il va donner une feuille, il va aller chez un raqi shar'i, il va donner une feuille pareil. Lui, pour lui, c'est normal. Tout est pareil. Il va dire, ouais, lui, il m'a donné une feuille, l'autre m'a donné une feuille. Mais l'autre a donné une feuille avec le Coran, l'autre a donné une feuille avec les talismans. C'est-à-dire, le praticien de la ruqya a donné une feuille écrit avec le Coran, seul et unique avec le Coran, et l'autre, le sahir, le sorcier, il a donné une feuille écrite avec des talismans, avec des noms de diable et tout ça. C'est-à-dire une grande différence. Mais pour fermer cette porte-là, on dit on ne crie pas ni le Coran وليس القرآن كما فعل بعض الصحابة يعني كانوا يتركون الكتابة من القرآن أو من غير القرآن يعني يتركون الكتابة كانت من القرآن يعني من نشرة يعني كانوا يتركون الكتابة. Comme certains sahaba, ils sont délaissés le fait d'écrire, sur des feuilles. Et certains ils sont faits, certains sahaba ils sont faits, certains sahaba ils sont pas faits. Dans cette époque, moi, j'y ferme cette porte-là, j'y écris pas, j'y fais pas. Ça, c'est un point pour voir. Après, les choses qui sont légiférées, alhamdoulilah, il y a beaucoup de traitements que ça existe. Beaucoup de traitements qu'on peut utiliser à guérir. Sauf faut quelque chose renforcé. C'est pas quelque chose qui nous perde le temps. C'est là quelque chose on va perdre notre temps à faire la ruqya, à faire. Derrière, il n'y a pas de résultat. Ça, on peut faire avec quelqu'un qui n'est pas compétent ou quelqu'un qui ne connaît pas ou il est débutant et tout ça. Mais j'invite à ces gens-là à apprendre beaucoup pour Inch'Allah Ta'ala qui, même eux, quand ils pratiquent la ruqya, ils sont les moyens pour, un exemple, attaquer plus fort, pour aider les gens avec la même manière. Alhamdulillah, moi, ça fait 10 ans que je suis dans les recherches des traitements, presque 10 ans que je suis dans les recherches des traitements. Et j'ai dit toujours que j'ai rien. Parce que toujours j'ai dit, il faut que je recherche. Certains traitements que j'ai trouvé que l'année dernière. Certains traitements qu'il y a 2 ans que j'ai trouvé. Certains traitements que j'ai essayé. Et comme ça, tous les jours, comme ça, on avance petit à petit. Qu'est-ce qu'on trouve direct, on met en pratique, on donne le patient. Alhamdulillah, il y aura des résultats. بإذن الله السميع العليم. النقطة الثالثة تحدثت فيها أكثر. Le troisième point, j'ai parlé plus de le troisième point. C'est que pour donner aux gens l'importance des traitements et l'importance de suivre un traitement. Il y a plein qui disent ouais c'est rien et tout ça, mais le traitement c'est une des choses, moi j'y base beaucoup dessus et c'est une des choses qui les gens se guérissent avec. Non. Bien sûr, comme j'ai dit, toujours avec des choses qui sont légiférées, avec des choses qui sont bien, lire le Coran dedans, avec des versets adaptés le cas. C'est-à-dire quelqu'un qui nous parle, je sais ce que je vais réciter sur les traitements que je vais donner à lui. Parce que à son cas, elle, oui, je récite les versets choisis, elle, oui, dans le Coran, les versets qui sont adaptés à son cas. Est-ce que c'est l'aïn, le hasad, est-ce que c'est un mélange, est-ce que c'est tout, et tout ça. Après ça aide beaucoup et c'est ça que ça va donner. Ça va donner quelque chose de bien بإذن الله. رابعا النظر في أحوالك وفي صلاتك وعلاقتك مع الأهل والأقارب والأصحاب والمال الحلال وغيره من الأمور. مثلا إنسان
لا يخرج الزكاة أو عنده ربا أو عنده أمورات، لا أدخل في التفاصيل يعني تفصيل كثير يعني لكي لا أعقد الأمور، لكي لا أعقد الأمور للناس يعني. ما غاديش نعقد الناس، نعقد لهم صوالح ونعقد لهم هذيك وكاع. واحد كيما يقول يتبع حاجة اللي تسلكو، يتبع حاجة اللي مليحة ليه، يتبع حاجة اللي غادي هي يعرف بلي هي غادي تداويه غادي تبريه، ماشي يقعد غير يضرب والاخر طرح هنا راح ليه راه عند هذا كتب له دار هذا يبيرد سون طون دولا الا دولا الا دولا الا. لا لا لا، واحد يتبع حاجه اللي تساعده، حاجه اللي تداويه، حاجه اللي غادي هو يبرى بها، ماشي غادي يقعد غير يدور يقعد يدور في بلاصه ما يقدم ما يرجع قاعد هكذا 10 سنين مريض ما برا ما ريح ما دار والو. واش هذا لازم الانسان يشوف الاسباب تاعو شويه. La quatrième, on a dit, c'est nazar, le fait de voir sur ta propre personne. Regarde ta propre personne. Le truc, comment ta pratique religieuse et comment, naam, comment ta pratique religieuse, comment tu pratiques, et aussi, un exemple, la prière. Toi et la prière, est-ce que tu fais les prières, est-ce que tu fais pas علاقتك مع الأهل، علاقتك مع avec la famille, avec les liens de parenté, avec la famille, tes oncles et tout ça, comment tu réagis, est-ce que vraiment tu fais ça et tout ça, العلاقة يعني toi et tes amis, toi et l'argent, est-ce que cet argent tu ramènes de halal, est-ce que l'argent ça tu ramasses cet argent par le haram et tout ça, وغيره من الأمور et d'autres choses مثلا. Est-ce que aussi tu donnes des zakat? Est-ce que chaque année tu es sur ta zakat, sur le mail et tout ça? Il y a beaucoup de gens qui sont. Je parlais avec quelqu'un une fois, j'ai parlé avec quelqu'un comme ça, et après il avait beaucoup d'argent, comme j'ai dit, la somme des zakat et tout ça, mais vous savez, il n'a jamais sorti un zakat. 2,5%. 2,5% et il n'arrive pas à la sortir. Un exemple, lui peut-être il avait 100 000 euros, quelque chose comme ça. Il dit ah oui, 2500 euros, c'est sort par année, c'est 100 000 euros, je peux pas. Mais c'est ça que ça va te produire, c'est ça que ça va t'aider et tout ça. نعم. On rentre pas dans les détails tout ça. نعم. مثلا قلت الزكاة، il faut sortir la zakat de chaque année et tout ça. كذلك الربا وغير ذلك، il faut regarder la banque tout ça, les intérêts tout ça, il faut les sortir tout ça pour laisser ton argent propre, pas mélangé avec des trucs tout ça. Et d'autres formes sont entrées dans les détails comme قلت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.